Salut tout le monde! On a mis une propriété en vente, on a eu plus de 28 visites, 11 offres d'achat et je te confirme que le prix qu'on a accepté était pas mal plus haut que le prix qui était affiché. Comment faire? Comment reproduire ce scénario-là pour ta transaction? C'est direct ça que je veux faire aujourd'hui. Je veux te donner le maximum de chances de réussir toi aussi le plein potentiel de ta transaction immobilière. Fait que ça, cette capsule-là est faite pour les vendeurs. Mais si tu es un acheteur, écoute, parce qu'un jour, tu vas sûrement vendre. Fait que tous ces conseils-là vont te servir à toi aussi. Premier conseil, avoir le juste prix. Donc, la juste valeur marchande. Là, tu vas dire, François, tu nous casses la tête avec ça, ben c'est parce que c'est le nerf de la guerre. Je vais te faire ça short pour la vidéo d'aujourd'hui, mais quand même, je veux que tu comprennes que la juste valeur marchande, c'est pas de mettre un prix ridiculement bas pour avoir le plus d'offres possible. Avoir la juste valeur marchande, c'est se retrouver dans la fourchette de qu'est-ce que la propriété vaut. Fait que si on fait un travail de comparaison, qu'on trouve les comparatifs, puis que... Je vais juste pas répondre au téléphone. Puis, qu'à ce moment-là, on trouve une fourchette de prix. On va dire, la maison, il y a des maudites bonnes chances qu'elle valent entre 535 et 565 000. Bon, à ce moment-là, dans la fourchette, tu as le choix d'utiliser une stratégie plus agressive, donc d'y aller dans le bas de la fourchette, d'être correct, jouer avec le marché, si le marché est bon, si le marché est mauvais, tout dépendant, mais d'être dans le milieu de la fourchette ou d'essayer d'économiser le plus possible de dollars en négociation ou en prix d'affichage et d'aller dans le haut de la fourchette. L'impact que ça va avoir, ben, c'est la qualité des offres d'achat, le nombre de visites que tu vas avoir, et le prix des offres d'achat que tu vas recevoir, bien évidemment. Et ça, j'en ai parlé dans une vidéo. Je pense que c'est la dernière ou l'avant-dernière vidéo que j'ai mis sur le channel Service Immobilier. Fait que tu iras voir, mais il y a un impact à ça. Donc, tu veux choisir le prix qui te permet d'avoir le plus possible de visiteurs afin d'avoir le plus possible d'offres pour avoir la meilleure qualité d'offres d'achat, incluant le prix. Premier conseil. Deuxième conseil, prépare tes documents. Là, je te le dis, là, ça a l'air niaiseux, tu vas dire, ouais, mais c'est quoi les documents qu'on a besoin? Ben, au minimum, là, au minimum. Taxe municipale, taxe scolaire, certificat de localisation, déclaration du vendeur, compte d'hydro. Minimum. Si tu es en campagne, ben, en campagne ou en banlieue, là, un test de qualité d'eau potable actuelle, maudite bonne affaire à avoir. Une petite vérification au niveau de la municipalité pour être sûr que tu n'as pas de non-conformité pour tes installations septiques. Maudite bonne affaire à avoir. Fait que là, déjà, tu as un dossier qui est quand même bien monté. Si à ça, tu as une coupe de factures, facture de la toiture que tu as faite, facture de la fissure de fondation que tu as réparée, tout ça, là, ça fait que quand l'acheteur a les documents puis voit les documents, il est capable de répondre à la majorité de ses questions avant de déposer une offre d'achat. Fait que monte ton dossier adéquatement. Là, je mets l'emphase sur ça là, parce que ça fait tellement une différence. Dans certains scénarios, on avait un vieux rapport d'inspection qui datait de plusieurs années, mais on l'a quand même mis au dossier. Parce qu'on l'a. Puis, il y a plusieurs personnes qui ont décidé de déposer une offre d'achat sans la condition d'inspection, ce qui diminue les risques pour le vendeur. Hein? Puis, on a eu une transaction qui avait seulement le financement. Puis, les gens étaient préautorisés. Donc, les risques sont largement diminués. Pourquoi? Parce que les acheteurs avaient pu avoir une confiance plus grande envers la transaction parce que le dossier était bien monté au niveau des documents. Fait que monte bien tes documents. Troisième conseil que je peux te donner, un home staging de qualité. Ça, là, ça veut dire que je le sais que c'est chiant, je sais qu'il faut que tu enlèves des bibelots, je sais que tu ne sauras pas où mettre ton stock, mais ça fait toute la différence. Dans chaque pièce, on veut comprendre la vocation de la pièce. That's it. Fait un salon, on veut une télé, un divan, une table basse, des plantes pour égayer le salon. That's it. Pas de bureau de travail, hein, pas. On veut juste comprendre c'est quoi la pièce. C'est à ça que ça sert ultimement le home staging, c'est donner une bonne vision de la vocation de la pièce avec un petit punch de déco. Et voilà, hein? C'est ça là, la préparation. Le home staging, c'est un petit peu plus poussé que ça, mais ultimement, la préparation dans un but de vente, c'est ça. Troisième conseil. Le quatrième conseil,
faut que tu offres le plus de disponibilité possible. Des fois, il y a une maison qui arrive sur le marché. On fait une demande et on fait comme « Hey, on viendrait visiter ce soir. » Mettons, elle est mise sur le marché à 8 h le matin. J'ai des clients, j'aimerais ça visiter ce soir. Ah non, les visites, le vendeur, là, il a accepté de garder le chat de son ami. Fait que là, ça ira peut-être plus à demain parce que là, il est pas là, puis là, le chat, puis... Offre le plus de disponibilité possible pour que les acheteurs potentiels puissent facilement venir visiter ta propriété. Tu veux le moins de friction possible à la réussite du projet, fait que permets le plus de dispo possible. 5e chose, une visite libre. Planifie-en une. Fait que, mettons, idéalement, là, tu mets ta maison sur le marché un mardi, un mercredi, visite libre le samedi. Les gens ont le temps de voir la nouveauté, ont le temps de demander à leur courtier ou de communiquer avec le courtier du vendeur, espérons qu'il ne fasse pas ça, puis de planifier sa visite, puis s'il n'y a pas le temps, ça se peut qu'ils disent hey, « moi samedi, ça va être parfait, je vais pouvoir venir avec mon père, il va pouvoir voir la maison, me conseiller. » Dans tous les cas, planifie une visite libre, c'est super facile et c'est gratuit. 6e conseil, prends des photos, des vidéos, des plans 2D de qualité et partage-le sur ta mise en marché. Hein, le visuel, ça vend. Fait que t'es pas obligé d'avoir des photos d'extrême qualité. Nous, on prend nos propres photos. Chez Service Immobilier, c'est pas les plus belles photos. On se vante pas d'avoir les plus belles mises en marché. Mais on a des photos de qualité, assez pour que les gens aient de l'intérêt à venir visiter. Une vidéo de présentation verticale, horizontale pour les réseaux sociaux et pour Centris, Sutton, Québec, etc. Puis, on a un plan 2D. Les gens sont capables de voir le layout de la maison, en plus de le comprendre à cause de la vidéo, en plus de le voir à cause des photos. Fait que là, ça fait beaucoup de stock. Un peu comme les documents, on veut que les gens aient réponse à leurs questions, mais le visuel, en plus, ça fait parler, ça donne une petite émotion, surtout quand il y a de la musique, du mouvement, comme dans une vidéo. Fait que fais le plus possible, plus que moins. Le 7e truc, je pense que je suis rendu à 7, le 7e truc, les gestions des demandes rapides. Fait que si quelqu'un t'écrit pour visiter la propriété un mercredi, tu veux que ton courtier prenne en charge rapidement cette demande-là. 15 minutes après, 5 minutes après, 1 heure après, tu veux que l'acheteur potentiel ait reçu les documents, qu'il ait été pris, que le contact ait été pris, qu'on l'ait appelé. Fait que demande à ton professionnel d'être sharp dans sa prise de contact et sa gestion des demandes, que ça vienne d'un courtier ou que ça vienne d'une personne non représentée, faut que ça soit géré rapidement et de façon prédéterminée. Hein? Nous, on a une façon de travailler qui est rapide, efficace, puis qui donne toutes les informations rapidement et qui nous permet d'être en contact avec ces gens-là ultra rapidement. Et je te le dis, ça fait la différence sur nos dossiers. Dernière chose, qui fait visiter l'immeuble? Là, tu me diras, qui fait visiter l'immeuble? Ben, c'est toi, hein? C'est le courtier que tu as choisi qui fait visiter l'immeuble. Idéalement, pas. Idéalement, pas. Le courtier qui te représente il ne peut pas représenter la personne qui va venir visiter. Hein? Fait que si la personne qui vient visiter veut déposer une offre d'achat, mais il y a déjà 4 offres d'achat, puis que c'est toi qui l'as fait visiter, puis là, il dit combien il faut que je mette pour l'avoir. Mais tu peux pas l'aider parce que tu représentes le vendeur. Fait que tu pourras pas aller à l'encontre ou même, peu importe, de... Ben oui, hein, c'est fou comment on se fait appeler dans une journée. Tu ne pourras pas donner des conseils judicieux puis aller à l'encontre des intérêts du vendeur ou permettre à l'acheteur d'avoir des suggestions, des conseils qui sont objectifs. Tu n'es pas objectif, tu représentes le vendeur. Fait que si tu es capable d'avoir un courtier qui a une organisation assez développée, puis des contacts, puis des relations assez bonnes avec certains courtiers immobiliers pour que les gens qui soient pris en charge soient tout de suite redistribués à un courtier qui n'a pas de contrat avec toi puis qui est capable d'aider ces acheteurs-là à venir visiter puis déposer une offre d'achat, ben là, bingo! Si tu as fait tout ça, il y a des maudites bonnes chances que toi aussi, tu sois capable de recevoir 28 visites, 11 offres d'achat et un prix supérieur au prix demandé. Fait que tu te demandais c'était quoi le truc en immobilier pour faire une belle transaction, c'est ça.
Hein? Fait que détrompe-toi, là, hein, c'est pas de inviter des courtiers à bruncher chez vous pour lui donner des petites bouchées pour qu'eux autres ils puissent le présenter à leurs clients. C'est pas de mettre ta maison 100 000 de moins pour être sûr d'avoir un maximum de visites. C'est ce que je viens de te donner. Fait enregistre cette vidéo-là puis serre-toi-en le moment de ta vente parce que c'est vraiment un playbook, play by play pour te permettre de gagner. Si tu as des questions, tu peux nous écrire au info@serviceimmobilier.ca, info@serviceimmobilier.ca. J'espère que tu as apprécié la capsule et comme je t'ai dit en revenant de l'été, je vais essayer d'être le plus présent possible pour te donner le maximum de conseils tout au cours de l'année jusqu'à l'été prochain où je reprendrai un petit été relax. Je te souhaite une bonne fin de journée, on se revoit bientôt. Bye!